Nous sommes lundi aujourd'hui, lundi 21. Et pour Chérie et les enfants, c'est jour férié. On est le lundi de Pentecôte. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui travaillent en fait. C'est pas férié pour eux, mais bon, pour Chérie, ça l'est. Ils travaillent en Belgique et le lundi de Pentecôte est encore férié. Ben, alors programme du jour. Aujourd'hui, là, il est 9h30. Et je me suis calée une demi-heure de ménage sur le chronomètre et du coup j'ai tout fait en une demi-heure. Je voulais être tranquille vite. Je voulais pas passer au-dessus parce que ça m'aurait un peu embêté de ne pas le faire parce que voilà, j'aurais dû rattraper. Donc je voulais pas. Mais je voulais pas en même temps passer toute ma matinée dessus. Donc du coup j'ai demandé aux enfants, j'ai dit allez on se cale une demi-heure, vous me donnez un coup de main, si tout le monde s'y met en une demi-heure c'est fait. Et en fait quand on a même fini en un quart d'heure en fait. J'avais plus qu'à nettoyer les sols et ça j'avais pas besoin d'eux pour le faire. Donc voilà, je suis contente, tout est fait. Donc là maintenant on n'a plus qu'à souffler et à vaquer à nos occupations. Donc là Chérie est partie travailler un petit peu sur le potager. Angel joue un petit peu, on l'a autorisé à prendre son PC parce que cet après-midi nous ne sommes pas à la maison et je voudrais qu'il vienne avec nous pour s'aérer un petit peu parce qu'on dirait qu'il va faire beau aujourd'hui. Donc du coup voilà. Kimberly elle fait des activités manuelles, elle dessine, je sais pas trop ce qu'elle fait. Tu fais quoi Chérie? Non, Kimberly. Tu fais... Ah, tu fais comme Stacy. Ah d'accord, elle fait un dessin... Mais Stacy elle avait fait le mot avant de faire les lignes, hein, chérie. Tu l'as fait? Ah non, bah, j'ai fait ça. Ouais, du coup... Donc voilà, et Stacy je crois qu'elle tient compagnie à son grand frère. Et du coup là il me reste plus que le repas à faire. Et cet après-midi nous allons à un lac pas loin de la maison. Nous allons aller nous balader, aller nous aérer un petit peu. Donc voilà, Kimberly elle nous fait un mur. Elle fait un dessin en craie grasse. En fait elle veut refaire le dessin de sa sœur qu'elle avait fait avec comme un tag sur un mur. Donc voilà. Oui, donc je disais, cet après-midi nous allons à un lac pas loin de la maison. En espérant qu'il fasse bon. Mais logiquement là, j'ai regardé la météo et la température devrait revenir à peu près du normal de saison. On ne devrait plus avoir des 12. Donc on ne devrait plus allumer la cheminée. Ouais. Parce que si vous avez vu il y a 2 jours, on avait allumé la cheminée. Tellement qu'il faisait froid. Mais bon, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir rallumé les chauffages et tout. Mais quand même quoi, on est mi-mai. Mi-mai et on allume encore les chauffages. Voilà. Hein? Bon, bah là du coup je vais me poser, boire un petit café et puis ensuite je vais attaquer tranquillement le repas de ce midi. Alors le repas de ce midi c'est des limons de meunière. C'est de la limon de meunière avec que j'avais acheté à Lidl. Toutes faites en fait, je les avais mis au congélateur donc là voilà. On va manger ça avec une fondue de poireaux et je pense que c'est... que je dis pas de bêtises, du riz et un yaourt aux fruits de la passion. Donc c'est du yaourt nature dans lequel je mets du fruit de la passion. Voilà. Et ce soir c'est tarte épinard chèvre avec de la salade et du riz au lait. Donc je vais faire aussi mon riz au lait aussi ce matin. Si tu veux, tu vas pouvoir me donner un coup de main. Ouais. Donc on va faire le riz au lait avec Kimberly. Et puis je vais préparer ma fondue de poireaux. Et le reste en fait c'est déjà pratiquement tout fait. Donc ça va aller très vite. Tu veux quelque chose ma chérie? Est-ce que je peux jouer au PC avec Angel? Oui, mais cet après-midi il n'y a pas de PC du coup. Oui. Voilà. Donc voilà. On s'y met. Allez, je vous emmène avec nous. On y go. Ah voilà. Kimberly elle a commencé la recette. Elle nous a mis un pinceau pour tenir ses cheveux. Elle lance une nouvelle mode, la coiffure au pinceau. Et ça la fait rire. Voilà, la recette pour le riz au lait. On met, c'est vraiment tout simple, on met tout dans la même casserole. Ouais mais ça va gonfler, t'as vraiment mis 50, t'as bien compté? Ouais. Tiens, reprends un bol et on va recommencer. Alors, dans une casserole on met 500 ml de lait. On va compter 50 g de riz rond. Ouais c'est ça chérie. Ça gonfle très fort, donc 50 g de riz rond, 30 g de sucre, vas-y chérie. Et en fait je mets tout dans la casserole, je fais chauffer et le riz va gonfler à feu doux en fait. Une fois que ça porte à ébullition, je baisse le feu, le riz va gonfler, ça va s'épaissir et voilà.
Alors après ça m'arrive, au lieu de mettre du sucre, de mettre des carambars. Ou après on pourrait aussi l'aromatiser avec du cacao aussi dedans. Le faire au chocolat, enfin voilà, des choses comme ça. Nous on le fait nature, voilà, tu peux mettre dedans. Et tu mets une cuillère à café de vanille liquide, d'arôme vanille. Et ensuite tu le mets sur le feu. Hop, on va mettre sur le feu. Tu prends le fouet. Voilà, et c'est tout, c'est fini. Et ensuite, une fois que c'est un peu épaissi, que le riz est cuit, on le met dans des petits pots. Et voilà comment on mange notre riz au lait, nous. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire ma fondue de poireaux pendant qu'Imariel finit de s'occuper de ça. Voilà, là mon riz est cuit. Je vais battre un bol dans un bol. Je vais battre un bol. Oui, Sandra. Donc je vais battre un œuf dans un bol. Un tout petit peu. Je vais ajouter un peu du lait qu'il y a dedans. Hop là. Mélanger. Et je rajoute tout, hop, dedans. Et je vais faire épaissir un petit peu. Alors ça peut vous paraître encore très liquide, mais ça va s'épaissir en refroidissant en fait. Avec l'amidon du riz qu'il y a dans le lait, c'est ce qui va faire que ça s'épaissit. Puis le riz va continuer à gonfler aussi en refroidissant en fait, il va continuer à gonfler avec le lait. Donc voilà, je donne juste un petit coup de bouillon pour que... Donc ça s'épaissit. Et voilà. Là j'arrête et je verse dans les petites verrines qui sont ici. Il y aura forcément le liquide qui va remplir d'abord les verrines. Et le riz, en fait, il est dans le fond de la casserole. Donc du coup, souvent, je remplis la moitié des verrines. Et ensuite, je viens avec la cuillère remplir avec le riz. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver avec des verrines qu'avec de la crème. Et une autre verrine avec du riz. Donc du coup, j'essaie de répartir uniformément, en fait, comme ça. Donc là, je vais les laisser refroidir. Et je vais les mettre au frigo ensuite. Et là... j'ai mes poireaux qui sont fondus et je vais ajouter une petite briquette de crème de 200 ml et de la moutarde, une cuillère à café de moutarde, du sel, du poivre et je vais laisser continuer un petit peu à bien fondre et à bien s'épaissir un petit peu. Je vais peut-être mettre que la moitié de la briquette. Je vais voir en fonction des poireaux en fait ce que ça donne. Je voudrais pas quelque chose de trop liquide non plus. Donc voilà, je fais ça et je vous reprends.
voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la moitié d'une briquette de crème. Enfin, même pas tout à fait la moitié. J'ai mis un peu, à peu près 80 millilitres. Donc voilà, là ça donne ça et je vais laisser un petit peu s'épaissir. J'ai mis du sel, du poivre et ma cuillère à café de moutarde. Voilà, et je vais après enfourner je vais les faire au four, comme ça m'évite de rajouter du gras en fait. Quand je peux éviter comme ça, je préfère. Donc voilà, je vais mettre ça au four. J'ai préchauffé mon four et je vais lancer mon cookéo avec mon riz. Alors pour rappel, le riz c'est au cookéo, c'est autant le double d'eau que de riz. Donc comme là je vais mettre 300 g de riz, je vais mettre 600 g d'eau avec une cuillère à café de sel et je vais le lancer, ça doit être 13 minutes. Voilà, enfin je regarde au niveau de la cuisson, je regarde, moi c'est du riz complet, donc du coup il est un peu plus long que du riz normal à cuire. Donc voilà, je regarde en fait au niveau de la notice du cookéo, enfin dans le menu du cookéo, mais je pense que c'est ça doit être 13 minutes de cuisson pour le riz complet. Donc voilà, je fais ça et mon repas il est fait et il est 11 h, donc je vais programmer mon cookéo. Parce qu'on voudrait manger pour midi pour partir tout de suite après manger. Le temps a l'air de se couvrir un petit peu, donc j'espère qu'on n'aura pas... Enfin voilà, qu'il va quand même faire doux. Et parce qu'au bord de l'eau, j'ai peur qu'on ait un peu trop froid. Bon, j'y vais, je continue. Je finis. Midi, on va passer à table. Donc du coup, le poisson, donc je l'ai fait cuire voilà, au four comme ça. Il y a la fondue de poireaux qui est ici. Le riz qui est cuit, qui a cuit dans le cookéo. Hop. Et je voulais vous montrer en fait ce que ça donnait le riz au lait. Donc voilà, là il a refroidi. Et vous voyez, c'est beaucoup plus solide par rapport à tout à l'heure. En fait, c'est bien l'amidon du riz en fait qui fait que ça se consolide. Donc faut pas vous inquiéter si vous trouvez que votre préparation est un peu trop liquide. Ce n'est pas grave, ça va se solidifier après. Donc nous on passe à table parce qu'après on va partir en espérant qu'on a du beau temps parce qu'on vient d'avoir une grosse averse avec de l'orage. Ouais, mais là-bas il peut y avoir 3 petites gouttes. Ouais, on verra. Je pense pas que vous allez pouvoir vous baigner les loulous. On verra, vous pouvez prendre, mais ça m'étonnerait. Hein. À mon avis, il doit cailler un petit peu. Mais bon, au pire, ça nous fera faire un tour. Hein, ouais. Bon allez, nous on passe à table. Allez, à table. L'éternuement discret de chérie. Hein? C'est quoi? C'est la nature qui te fait éternuer? Mais c'est le soleil. L'air est trop pur. Oh! Elle a piqué un poisson, je l'ai filmé. Ah, il y a un truc là, c'est quoi? C'est une bouteille. Non, c'est une bouteille. Oh. Ça sent la pêche. Ah ouais.
lui, hein. C'est lui. Tu peux la prendre de la main. Bah ouais, tu peux la prendre. Tu peux la prendre si tu veux, chérie. Tu veux la toucher, moi? Non. Mets ta main en dessous et tu la récupères. Non, non. Par-dessus. Ça fait même pas, essaie même pas de se soulever. Vas-y, tu peux l'attraper, chérie. Elle va rien faire. Bouffe, tu peux la prendre par en dessous. Tu as vu là, c'est dans Mais non. Prends-la. Ça fait peur, hein. Bon, enfin, c'est qu'une petite grenouille, tu veux qu'elle te fasse quoi? Non, elle est attachée. Mais non, vas-y, attrape-la. Elle est prise, elle doit être prise dans les ailes. Non, elle est pas prise. Non? Ah, elle est prise dans les ailes. Merde. Allez, prends-la, elle va rien te faire. Sauve-la. Mais tu vas pas y arriver, Angel, avec ça, tu vas lui faire mal. Voilà. Regarde, elle s'agresse. Bon, je vais la prendre. Voilà, ça y est. Elle est partie, t'as vu? Je peux la prendre. Reste là, Angel, pour ta sœur. Allez, sautez à deux à la fleur. Donnez la main. Donne-lui la main. Il est 6h15 et on vient de rentrer. Et ben les enfants, ils ont... Vous avez trouvé ça comment les loulous? Bien. Ils ont bien aimé. Voilà, ils ont pu se baigner et tout. Ils veulent qu'on retourne déjà la semaine prochaine. Ben non, pas la semaine prochaine déjà. Hein. On verra, en plus il faut voir le temps. Hein. Ouais, non mais c'est vrai que c'est très bien. C'est pas très loin de la maison, en plus c'est, on va dire, 25 minutes de route. Donc voilà. C'est très nature en plus. Mais en même temps c'est aménagé. Donc c'était chouette. Donc là ils sont en train de prendre leur douche. Enfin, ils vont aller prendre leur douche. Alors ils ont vu une affiche dans les toilettes qui parlait des tiques. Donc c'était en néerlandais, on comprenait pas grand chose. Mais voilà, donc ils sont en train de vérifier. Pour voir s'ils n'ont pas attrapé des tiques. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein, papa? Et Blue? Tu fais quoi, là? Stacy, il faudrait que tu renfermes ton lapin, là. Je suis occupée. Ah, mais bon. Bon. Là, du coup, moi, je vais préparer le repas. Commencer à faire mon repas. Comme ça, après, on va aller un petit peu se prélasser avec chérie. Sur la terrasse. Voilà, le temps que ça cuit. Donc, je vais faire ça. Je vais commencer mes tartes. Allez. J'ai l'impression d'avoir attrapé des coups de soleil. Mais bon. Allez, j'y go. Et Angel qui fait des catastrophes, qui renverse tout son verre d'eau. Bah t'as plus qu'à ramasser, hein, loulou? Allez. Bon, donc du coup je disais, donc j'ai fait 2 tartes parce qu'ils ont super faim. Ça doit être le grand air qui leur a creusé. Donc pour les tartes, voilà ce que ça donne. J'ai mis, donc j'ai fait cuire mes épinards à sec. Je les ai bien essorés pour pas qu'il y ait d'eau après dans la tarte.
J'ai mis du chèvre, c'est comme du chèvre frais en fait en bûchette autour. Et j'ai fait un mélange de 4 œufs, 200 g de crème épaisse, sel, poivre. J'ai mélangé, j'ai mis au-dessus. Donc j'ai fait comme ça pour les deux. Et en dessous c'est de la pâte feuilletée que j'ai piqué un petit peu avant d'étaler mes épinards, mettre mon mélange à base de crème et d'œufs et de poser mes chèvres au-dessus. Donc là ça va passer au four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes en fonction du four. Et j'ai fait pour accompagner une petite salade avec des lardons, il y a un mélange de mâche et d'iceberg. J'ai mis des lardons, des échalotes du jardin, des échalotes nouvelles et les petites boulettes de fromage de chèvre que j'avais acheté à Lidl. C'est nouveau, je sais pas si j'aimerais bien qu'ils le gardent parce que voilà, c'est pas mal pour mettre dans les salades, ça change des autres ingrédients, enfin des autres fromages quoi en fait. Donc voilà, c'est estival, ça serait bien qu'ils gardent au moins pour l'été. Donc voilà, là je vais enfourner mes tartes, il est 18h30. Là on va se poser 2 minutes avec chérie, on va boire l'apéro. Bah ouais, pas de week-end, on fait ça. Hein, et je vais enfourner mes tartes pour un petit 20 minutes. Je vais attendre 10 minutes que mon four soit à température et je vais les mettre. Et voilà. Ah oui, et pour la vinaigrette, j'ai fait une vinaigrette à base de moutarde à l'ancienne. Vinaigre de vin, moutarde à l'ancienne. Voilà. Voilà, je m'installe avec chérie. Et on a fini de manger. Cuisine lavée, rangée, vaisselle faite, tout est propre, nickel. Et voilà. Donc du coup là, on va en profiter. Je vais prendre ma douche tôt pour pouvoir après relaxer avec chérie dans le fauteuil. Enfin, chérie va regarder la télé, moi je crois que je vais commencer à monter mon vlog d'aujourd'hui. Comme ça j'aurai de l'avance un petit peu. Et les enfants du coup, ils ont un peu plus de temps aussi avant de monter. Hein? C'est cool, non? Ouais. Non? Si. Ouais. Hein. Voilà, du coup elle peut regarder un petit peu la télé avant de monter. Alors que d'habitude c'est un peu la course. Bon, mais du coup là moi je vais vous dire bonne nuit, vous dire à demain, vous souhaitez de beaux rêves. Bye.